J'aime ma vulve, mon vagin et mon royaume. Comme on parle un peu cul, je me déshabille. Vous vous souvenez de votre premier orgasme ? Évidemment, il faut qu'il se mesure, comme s'il pensait que c'était que ça qui nous faisait jouir. Cet objet exceptionnel qu'est le womanizer. On m'a filé un truc avec 14 vitesses, c'est chiant, t'es là, attends. Moi, si le mec il l'embrasse pas bien, en général, Ça pue. Très important, la belle pelle. Ah ouais. Le plaisir féminin est tabou pour moi. Il Non, n'est jamais trop tard Jamais trop pour tard. atteindre l'orgasme. On pourrait se dire que c'est un très joli petit film, une comédie romantique réjouissante, un vrai moment divertissant avec un casting 4 étoiles. Et ce serait déjà d'excellentes raisons d'aller voir ce film. Mais pour le plaisir, c'est bien plus que ça. C'est tout d'un coup l'occasion fabuleuse d'une prise de conscience nationale, collective, autour d'un vrai sujet de société ultra tabou. Et nous, chez Bliss, c'est notre passion, les sujets tabous. En les faisant incarner par deux des comédiens les plus talentueux et les plus aimés de tous les Français. Ça s'appelle donc Un coup de génie. Et si, grâce à ce film, chaque spectateur rentre chez lui en se demandant si sa femme jouit, je propose déjà qu'on érige une statue à mes deux invités d'aujourd'hui. Alexandra Lamy, Rim Kérissi, bienvenue chez Pop Stories. Merci. Moi, je retiens, et ça va faire partie des headlines, coup de génie. Je pense que c'est la meilleure critique que j'ai eue. Elle va être en géant, cette phrase. Ah ouais, j'adore. Vous m'avez cueilli, vous m'avez embarqué. Le film aborde évidemment ce grand et sublime thème de la masturbation féminine qui est, selon moi, central et dont on ne parle pas assez. Et je pense d'ailleurs que c'est la première fois qu'une réalisatrice, il fallait que ce soit une femme, hein, évidemment, et que tu lui consacres un long métrage, parce que c'est bien le minimum que ce sujet mérite. Vous avez toujours été à l'aise avec cette pratique de la masturbation féminine ou pas ? Non, j'étais Non. bien sûr mal à l'aise, évidemment. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait pas très longtemps qu'on en parle de la masturbation féminine. Hein. Même quand tu le dis, t'as toujours un petit... Oui. Je suis là. Pourquoi je parle? On parle d'ailleurs plus du plaisir féminin que de la masturbation féminine. S'il te plaît. Toi, Alexandra, j'ai lu que tu avais été élevée dans une famille où tes parents étaient assez détendus sur la question. Même si j'ai père extrêmement pudique. Hein. Ouais, mais. On l'a jamais vu, même en slip. Non, mais en tout cas, dans les mots, que ça, bien sûr. l'info Non, j'ai eu de la circulait chance. pas mal. Ouais, j'ai eu de la chance d'avoir. Mais parce que moi, j'ai eu. De toute façon, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que ma mère fait partie de ces générations où on ne parlait absolument pas de la sexualité. Enfin, elle me disait même que la première fois qu'elle a eu ses règles, comme toutes ces femmes-là, elle a cru qu'elle allait mourir parce que personne n'explique que tu perds du sang et que c'est normal et que tu vas devenir une femme et que d'un coup ça. Donc elle fait partie vraiment de cette génération-là. Et quand elle a eu des filles, elle s'est dit moi je vais faire partie de cette génération qui parleront. Et donc c'était son traumatisme de ne pas pouvoir échanger avec ses filles sur la sexualité, sur la pilule, sur les règles, sur tout ça. Donc elle a été très ouverte. Et je crois qu'elle a amené aussi mon père à ça. Et mon père, j'ai pu parler avec lui. Parce que justement, lui est un homme, et donc, l'air de rien, par lui, j'ai compris aussi que la sexualité n'était pas que de la pénétration. Et ça vient aussi un peu de mon père. Bravo. Et ça, je trouve ça même. hyper beau. Mais parce que je pense que lui, c'est un homme, et il s'est dit, attends, j'ai pas envie que ma fille l'utilise juste que par pénétration pour que l'autre se fasse plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu une conversation très pointue avec mon père qui me dit, tu sais, il y a tout un ensemble. Est-ce qu'il t'embrasse? Est-ce qu'il fait attention à toi? Est-ce que c'est pas juste de la pénétration? Parce que tu sais, c'est pas que ça la sexualité. Mais c'est quasiment C'est en fait. fou Et que ça, t'aies eu c'est cette génial. conversation avec Mais ton c'est père. génial Ça, c'est d'avoir extraordinaire. Ah, bah, quelle Et chance. C'est une chance. génial d'avoir cette conversation-là. Parce qu'au final, c'est presque des cours d'anatomie. Mais bien tu sûr. vois. Bien sûr. Mais en fait, nous, on nous a raconté que c'était sale. Que Toi, c'était. t'as grandi dans une famille, on te disait plutôt ça. Ah non, mais moi j'ai grandi dans une famille où il fallait attendre le mariage pour faire l'amour. Pour faire l'amour. Donc, dès lors que je suis dans le péché, je suis pas dans le lâcher prise. Donc, à quel moment tu peux être dans le plaisir quand tu as une partie de toi qui dit c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, tu vois? C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Deux éducations radicalement Carrément. opposées. Complètement opposé. Mais surtout, en fait, c'est au même titre qu'on te dit tes doigts, ils te servent à attraper un verre. En fait, c'est vraiment de l'anatomie, tu vois. C'est pas sale. Mais ça, c'est vraiment des croyances qui sont pas cool. C'est très injuste. C'est très, très injuste parce que derrière, t'as un poids de culpabilité, t'oses pas en parler. Moi, j'ai aussi grandi, on m'a toujours dit que c'était une fille de mauvaise famille. Bien Tu sûr. vois, une fille qui avait une relation sexuelle
avec un garçon ou qu'elle Hors avait mariage. hors mariage. Hors mariage. Mm. Sûr. Tu vois, Oui, c'était des traînées. c'était des traînées. Bien sûr. On te dit à chaque fois, donc, fais gaffe de pas tomber enceinte si t'as une relation. Tu vois, en fait, tu étais toujours c'est ça. accablé de stress, alors que le mec, c'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus. Ah, t'es un beau gosse, t'as réussi à pécho. On le sait, ça. Même encore aujourd'hui, peu importe les familles dans lesquelles on est issu, on a quand même cette croyance qu'une femme qui prend du plaisir, bah, c'est un peu une traînée. Et les hommes, c'est pas du tout cette image-là. J'ose espérer que ça va de mieux en mieux quand Ouais. même, avec les nouvelles générations qui sont quand même de plus en plus à l'aise aussi avec ces sujets. Mais bon, ça reste quand même... Faut être prudent. Même assez avec la ancré. jeunesse. Il Ouais, faut ouais. quand même être prudent. Ouais, ouais. Parce que la sexualité aussi, c'est aussi avec les réseaux sociaux et avec tout ça, que ça soit pas c'est de la pornographie aussi. Il faut Oui, qui oui, est très bien accessible sûr. très facilement. Et c'est juste ça, c'est de se rappeler que la sexualité, c'est autre chose. C'est pas de la pornographie non plus. Et ça, c'est hyper important. Alors toi, Rim, c'est ton 4e film. Comment t'es venue cette idée de scénario puisque cette histoire est donc librement inspirée de l'histoire du vrai couple qui a inventé l'Humanizer, ce couple allemand. L'idée originale vient pas de moi. Je suis hyper pudique et jamais de ma vie j'aurais pu imaginer traiter un sujet pareil parce que C'est génial. parce que je suis issue d'une famille conservatrice, que je suis maman, que le plaisir féminin est tabou pour moi, qu'on en Ok. parle en off, mais certainement pas en signant un film. Et donc, du coup, c'est David Solal et Gary Kikoin, qui sont 2 jeunes auteurs qui n'ont pas fait de film auparavant, qui sont tombés sur ce reportage qui était sur Combini du couple qui a créé le Womanizer et qui se sont dit, tiens, ça serait une bonne idée de faire un film là-dessus. Ils m'ont Ok. proposé, j'ai refusé. J'ai dit, Ah mais ouais. les gars, vous êtes des grands tarés. Parce que le sujet t'effrayait. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour faire un film sur un vibromasseur. C'est-à-dire que c'est impossible. J'adore. C'est impossible. Et puis après, il y a un fait qui m'a pour le coup vraiment interpellée, c'est les 30% de femmes qui sont anorgasmiques. Et là, je me suis dit, attends, c'est vers là que j'ai envie d'aller. Pourquoi les femmes sont anorgasmiques ? Pourquoi pendant des milliers d'années, on a entretenu un tabou ? Quelles sont les répercussions sur ces tabous ? Nanana. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue sur ce projet. C'est pour le sujet dans la profondeur, D'accord. pas la fabrication d'un sextoy. Bah, dis donc, c'est fou parce que pour quelqu'un donc de Prude. pudique, prude, tu Ouais. dirais vraiment ça de toi. Tu es quelqu'un de prude. Ouais, quand même. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que je suis très pudique. Très pudique. C'est-à-dire que tant que c'est caché, ça va. Mhm. Mais tu vois, là, par exemple, on a fait des émissions à grande audience. J'étais là, mon Dieu, je suis en train de faire ça, quoi. Je suis en train d'utiliser le mot pénétration en public. C'est oui. quand même... Mais dis donc, c'est un énorme travail sur toi, j'imagine. Tu dois te faire violence, du coup, Ouais, en permanence. Et j'ai une voix qui me dit, bah en fait, c'est génial parce que les choses ne sont pas figées et qu'on évolue. Bien sûr. Et une autre qui me dit, t'es une grande gueudin. Fais attention de ne pas le regretter. Fais attention de ne pas le regretter. Voilà. Toi, Alexandra, est-ce que tu dirais que tu es un petit peu moins prude ? Est-ce que tu connaissais l'histoire de ce couple d'Allemands, inventeurs du Womanizer ? Je connaissais le Womanizer parce que j'avais vu un spectacle de Caroline Vigneault Ouais. qui faisait gagner d'ailleurs Ouais. des Womanizers. J'en avais eu un et c'est comme ça que je connaissais l'histoire. Enfin, L'objet. l'objet, mais oui. que je connaissais vraiment comme ça. Et évidemment, après, quand tu lis le scénario, tu te dis, bon, c'est un sujet, certes, hyper important, mais sous condition que ni on tombe dans la vulgarité, que ça soit quand même une histoire d'amour, que ce soit, voilà, que ça soit bien fait. Et en fait, quand je l'ai lu, mais j'ai appelé Rim tout de suite. Hein, mais Ah ouais. vraiment, ah ouais, tout de suite. J'ai dit, mais oui, bien sûr, je cours. Évidemment, c'est drôle, c'est élégant. Et moi, vraiment, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une histoire d'amour. Mais oui. Et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est une femme qui, enfin, libère sa parole, mais elle a un mari qui l'écoute. La parole se libère, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit écoutée. Et il faut qu'elle soit écoutée par les hommes. Et là, c'est Exactement. exactement ce qui se passe dans le couple. Ouais. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que le côté féministe, évidemment, puisqu'on est en train de se battre pour avoir l'égalité, ce qui est fou de penser ça, mais c'est une vérité. Mais en revanche, quand on fait ce combat-là, c'est pour aller chercher l'autre. Au Exactement. contraire, c'est pour aller chercher nos partenaires, pour aller chercher les hommes qui soient avec nous et qui nous accompagnent, pour que ça soit plus humaniste, j'allais dire. Et c'est ça qui est beau aussi dans leur histoire. Ah ouais. C'est hyper beau parce qu'il n'y a pas une seconde d'infidélité, de trucs mal. Non, ils s'aiment. Oui, ils sont profondément ensemble. Ah ouais. Dans ce film, tu as quand même Alexandra qui avoue à François Cluzet qu'elle lui a menti pendant 20 ans et qu'elle n'a jamais connu d'orgasme. C'est quand même une énorme claque d'avouer à son mec que, en fait, on ment. Oui, qu'il faut encaisser Et pour l'homme. Ouais, Bah, qu'il carrément. faut encaisser. Et
ça touche à ta virilité très, 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 très Ouais, fort. ouais. Si tu te remets en question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle va aller me tromper pour aller voir ailleurs? Est-ce qu'elle m'a pas déjà trompé pour aller voir ailleurs? Tu vois, ça remue quand même un sujet assez profond dans l'intimité. Et je dirais sur le personnage qu'incarne François Cluzet, on assiste presque, nous, en tant que spectateurs, à sa déconstruction Complètement. en live. Enfin, Complètement. on le voit franchir toutes les étapes de cette déconstruction masculine pour accéder presque à une sorte de pureté relationnelle avec Bien sa sûr. femme dans le seul but qu'elle ait enfin un orgasme. quoi. Complètement. Complètement. Alors, une des premières phrases du film, c'est toi, Alexandra, qui l'a dit dans cette consultation avec cette sexologue géniale que tu incarnes, Rim. Tu dis effectivement, je n'ai jamais eu d'orgasme. Ouais. Donc aujourd'hui, on le disait, les chiffres parlent de C'est plus. un film, hein, c'est complètement faux. Évidemment, merci de le préciser. Donc on parle de plus de 30% de femmes qui n'auraient jamais connu l'orgasme. Et encore, ce sont seulement celles qui l'avouent. Ouais. Ouais. Donc on peut imaginer que le Ah bah, chiffre c'est clair. est bien Comme on parle un plus peu cul, je énorme. me déshabille. Je t'en Oh supplie, là là. fous-toi bien Et t'as vu, à on est un poil. peu assorti en termes de couleurs. Complètement. Qu'est-ce qu'elle est Je me sexy, suis celle-là. Elle est complètement tellement bloquée. sexy. Non, mais tu vois, oui. Donc, 30% de Oui. femmes. Alors, ça provoque quoi? Excusez-moi. Ah, sorry. Oh, dis donc. J'enlève T'as calme- mon blouson. Porte-le comme ça. Tu peux porter comme Voilà. ça. Ouais, c'est très Eh beau. bien, pourquoi pas, finalement. C'est elle qui a eu cette idée-là, bah non, génial. non, Il trop est mignonne. magnifique. Donc, 30% de femmes qui n'ont 30%. jamais connu Ça l'orgasme. provoque quoi chez vous, ce chiffre de 30% de femmes qui n'auraient jamais connu l'orgasme? De En l'empathie, imaginant- déjà. Nos croyances, depuis toujours, c'est que l'orgasme est accessible via la pénétration. Alors qu'en fait, ça, c'est ce qu'on nous fait croire depuis toujours, parce qu'il faut procréer, et que l'acte sexuel était là pour les femmes que pour procréer, et qu'il fallait attendre Eh oui. le mariage pour procréer. Donc, c'est une croyance qu'on entretient depuis des milliers d'années. Donc, aujourd'hui, on est en 2026, et tu as quand même vraiment beaucoup de femmes, dont moi, quand j'étais plus jeune, qui pensaient que cet aller-retour pouvait me faire monter au plafond. Mhm. Donc, s'il n'y a pas un endroit où on a face à soi un connaisseur, ou que nous, on est dans une curiosité, on peut rester comme ça toute notre vie, à Absolument. courir après quelque chose, à courir après une Ou fausse courir croyance. ou passer à côté. Mais parce que ça raconte tout simplement aussi que les femmes ne connaissent pas leur corps et que quelque part ça leur a été interdit. Et c'est ça qui fait mal en fait. C'est de se dire que, d'abord parce que nous évidemment ce n'est pas comme un homme, mais nous c'est vraiment comme tu disais très justement, le plaisir est un péché. Enfin je veux dire ça fait des milliers d'années qu'on pense ça. Que l'orgasme est interdit, que c'est la marque du diable, ce que tu disais, Charcot, une femme qui jouissait, c'était une hystérique, donc hystéria, utérus, Freud qui voulait carrément enlever le clitoris, qui ne sert à rien, Le qui a été gommé des manuels scolaires qui a été pendant gommé des des années. manuels scolaires, Pendant des- notre époque, Ah bah, on y n'a avait- jamais vu non. un schéma de clitoris. non, hein. parce qu'il était jugé inutile. Ça veut dire donc que juste, on nous a interdit de connaître notre corps. Nous, on a été, évidemment, sans arrêt, on nous a montré des films de masturbation masculine. Sans arrêt. Sans arrêt. Non, Non, pas mais bah, attends, regarde, tu regardes tous les films un peu d'ados, etc. Oui, t'en t'as as American plein. Pie, American The Pie, Ma- Marie à tout oui. prix. Ouais. Je veux dire, Oui. quand tu C'est regardes le tous mec les- qui... Oui, quand oui, tu regardes qui tous joue. les trucs d'ados, Oui, oui. t'as toujours Oui, oui, c'est tu vrai. vois, du fille. Jamais. T'en as pas. En fait, et donc tu te dis, ça raconte juste ça. Ça veut dire que ces filles-là, elles peuvent même pas parler à leur partenaire de comment jouir, puisque elles-mêmes, elles ne le savent pas. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait un peu mal, en fait. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte comme on nous a mis dans un truc de, nous sommes l'objet du désir, l'objet du plaisir, mais nous n'avons pas le droit. Mais ouais. Et on n'a pas le droit même de se connaître. C'est quand même horrible. Aujourd'hui, on mutile même des jeunes filles pour pas qu'elles aient de plaisir. C'est des millions de jeunes filles. C'est quand même... En fait, quand tu vas en profondeur de ça, tu te dis, c'est hyper dur, en fait. Ouais. Heureusement, nous sommes dans un pays où on peut permettre de faire passer ces films-là. Ça serait génial de pouvoir les faire passer dans certains pays, mais qui malheureusement seront Bien évidemment interdits. Bah ouais, bien Mais sûr. c'est, Non, mais c'est pour ça que c'est un film d'utilité publique. Bah, bien sûr. Je pensais pas que ça allait être à ce point. Je suis persuadée que 100% des spectateurs, spectatrices qui rentrent chez eux, ça alimente le soir, On a reçu des mais messages. laisse tomber les débriefs qu'il doit Mais y avoir. tellement, mais Enfin, génial. ça doit être Et fou. en fait, ce qui est génial, c'est tout. C'est-à-dire que ça soit, comme je vous disais, des familles, que ça soit les maris qui viennent, parce que nous, on a quand même été surpris, c'est des maris Ouais. qui emmènent leurs femmes. Ouais. Alors que Ah nous, on s'est ouais. dit, tiens, ça va être super girly, on va avoir des Ouais, des que rangées, des de rangées entières de nanas. Pas Non, tant. non.
pas tant que ça. On a beaucoup de maris qui viennent parce que justement les maris se disent ah bah tiens viens on en on parle. va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. Et en plus on a des trucs un peu chouettes aussi. On a par exemple je pense à des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont pris la parole et qui ont dit bah nous aussi ça nous concerne. Elles n'ont pas de partenaire et d'un seul coup la masturbation. On n'y pense pas. Tu vois donc je me suis dit c'est génial de pouvoir parler de ça avec tout le monde. On a eu une femme veuve qui est venue nous voir, c'était tellement génial, qui fait c'est moi qui aurais dû le gagner le womanizer parce que moi je suis veuve mais j'ai pas été assez rapide. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors Rim, il y a cette scène dans le film où tu montres à l'écran la sensation de l'orgasme avec Alexandra qui flotte au-dessus de son lit. Vous vous souvenez de votre premier orgasme ? Ce moment de décrochage. Parce que ce que tu montres à l'écran, quand tu l'as fait vraiment être en lévitation, tu as voulu retranscrire justement des sensations que tu avais ressenties, ce truc de lévitation. On savait qu'à un moment donné, c'était le but du personnage et que, comme tout film avec une happy end, il fallait qu'elle l'atteigne, tu vois. Et donc, je me suis dit, oula, attends, moi, j'ai pas du tout envie de filmer Alex haletante, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Donc, comment je vais filmer ça ? Ouais. Et d'un seul coup, je me dis, attends, viens... Je fais un truc on fait du cinéma en vrai. Ouais. Donc je vais faire un truc plus cinématographique et je vais essayer de faire quelque chose d'assez chiadé, mais qui retranscrit. Et donc du coup, je suis rentrée en introspection et je me suis dit attends, comment je jouis ? Mais oui. Et vraiment. Tu vois, mais même, il y a vraiment des images que j'ai dû expliquer aux effets spéciaux parce qu'évidemment, on n'a pas rentré notre caméra à l'intérieur d'Alexandra, tu vois, où j'ai dit, en fait, je veux que ça soit comme ça, là, je veux que ça soit comme ça. Et donc, il me dit, mais comment exactement ? Et donc, j'étais en train de... j'ai fait, attends, ouais, en fait, je veux un muscle qui se contracte. Parce que c'est vrai qu'on a ce truc-là. Donc, il y a plein de choses où je me suis mise à la place de moi-même, tu vois, quand tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et j'avoue que c'était un exercice où... Une autre réalisatrice l'aurait forcément fait différemment. Ce moment arrive grâce à cet objet exceptionnel qu'est le womanizer. À quel moment vous avez connu cet objet ? À quel moment il est rentré dans votre vie ? Donc en gros, je n'avais pas de womanizer, mais j'avais un autre compagnon très utile que j'adore. Oui, parce qu'il n'y a pas que le womanizer. Il y a toute une gamme. Donc moi j'avais un truc super j'ai un truc super que j'adore, machin et tout. Mais pour le film, ça serait quand même bien que je sois au courant de ce que je raconte. S'il te plaît. J'achète un womanizer. Je peux faire une mini-aparté. Tu l'as acheté en ligne ou tu l'as acheté dans un magasin ? Non, pas du tout. Je ne suis capable de aucun de ces trucs-là. C'est les filles du womanizer qui me l'ont offert. D'accord. T'as pas été en boutique ? Non, mais attends, mais moi, tu ne me mets pas en boutique. Pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, mais là, aujourd'hui, non. Okay. Donc, on m'offre ce womanizer et je me dis, je pense que la personne qui en a le plus besoin, parce qu'il faut qu'elle sache en fait ce qu'elle manipule, c'est François. Donc, je l'offre à François et Nargis, sa femme qui nous a beaucoup aidé à convaincre François de faire le film. Et donc, je leur offre tous les deux et Nargis dit, ah, mais c'est trop mignon, mais on s'en est acheté un. Tu vois, mais j'allais pas le reprendre. Je suis quand même bien éduquée, donc je fais, merde, on aurait pu le garder. Et donc, finalement, le tournage commence et tout, et je n'ai pas de womanizer. Ah oui, parce que c'était ton seul exemplaire. Ouais, et que tu vois, j'ai vraiment pas le temps, quand tu es en prépa, d'aller en acheter. C'était pas ma priorité. Et donc, le temps passe, et finalement... Tu veux dire que pendant tout le film, tu n'avais jamais testé. Non. Et après... On arrive à la tournée province où je me dis attends merde là quand même il va falloir que je sois au courant de ce on en fait gagner machin, ça serait bien que je sois au courant, tu vois. Non, donc il est 8h du matin, je suis dans mon bain et j'écris à la meuf du womanizer, tu sais que je n'ai toujours pas mon womanizer parce que je l'ai filé avec l'usé. Elle me dit ne bouge pas, j'arrive. Elle me livre un sac avec marqué Orgasma Go Green, donc pas du tout discrète. Et là je suis complètement libérée, je veux tester ce putain de womanizer. Je le charge dans le train, devant tout le monde et tout. Tu vas complètement libéré. Le soir, on picole, machin, etc. Finalement, je le prends, il est chargé. J'y vais, je m'endors. Avec dans la main. Vibrant sur vibreur. En fait, non, dis-toi qu'il vibre que quand il est au contact. Oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est un moment de... sans rentrer dans le détail, à un moment donné, et je dis ah merde, putain, je me suis endormie. Donc bref, je me dis demain, je le teste. Mais oui. Et finalement, le lendemain, je prends mon petit déj, etc. Et puis j'ai un petit créneau de 11h30 à midi pour le tester. Tu vois pas que la clé de ma carte ne fonctionne pas, que je pète un scandale à l'accueil parce que j'ai un appel. J'ai une urgence. Il dit mais vous pouvez faire votre appel. Je dis non, j'ai un appel. Et finalement
finalement, j'ai réussi par le tester, mais genre 3-4 jours après, parce que j'ai pas pu rentrer dans ma chambre à temps. Et alors? Et alors, je préfère le mien. Ah ouais. Intéressant. Ouais, je suis très fidèle en fait. C'est vrai. Ah ouais, tu connais le tien. Ah ouais. Ouais. Moi, je connais pas le tien. Ouais. C'est quoi? C'est un genre de truc comme ça, pas grand, tu vois, Mhm. très bien incurvé, mais qui est pas dans ce truc d'air pulsé, etc. Ah, qui est il n'y a génial. pas la technologie Ouais. air pulsé. Ouais, et il est top. Parce que l'autre, tu dois le caler un peu, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu dois un peu le ventouser. Ouais, ça Mhm. m'emmerde. Je trouve Ouais, mais que quand il est bien calé, ouais, je suis d'accord. Mais attends, en plus, là, on m'a filé un truc avec 14 vitesses. C'est chiant, t'es là, attends. Non, moi, le mien. Il est efficace. Il est vraiment très bien. c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Oh Parfois, il y a t'es des là, modes. attends, faut le caler. Tu sais, il y a des modes les doudou, vitesses, ouais. doudou. Non, ça me Doudou, saoule. doudou. Ça me saoule. Tu sais, il y a des modes Ça me saoule. spéciaux. Non, j'ai le mien, Bon, il est super. d'accord. J'essaierai de t'en trouver donc maintenant, un, tout le Alex. monde est bien équipé. Tout le Ouais. monde est Très bien équipé. C'est devenu un vrai partenaire dans votre vie d'épanouissement, de kiff, parfois même peut-être de décompression. Ah bah, en tout cas, moi, je m'en sers, hélas, que quand je suis décompressée. Ah, que quand tu t'en sers pas quand t'es un peu tendu pour Non, pour parce que te je suis trop détendre. occupée. Ok. Ouais, moi, je suis pareil. Pour celles qui sont novices et pas forcément familières avec l'intérieur de leur vagin, mine de rien, vous montrez une technique pour s'entraîner à le toucher qui donne lieu à des séquences hilarantes. Donc oui, merci Rim, Ah. le fameux doigt dans la bouche. Ouais. Est-ce que, a priori, donc, et ça j'avoue, je m'en étais jamais rendu compte. Tu peux, j'explique, Bah. mais l'intérieur de la joue là Les serait, tissus sont similaires à ceux de ton vagin. voilà. Donc, il y a un exercice à faire qu'Alexandra fait très bien. Donc c'est la sexologue. La sexologue va nous expliquer. Donc, tu mets ton doigt dans la bouche, je le fais face cam. Mmh. Tu mets ton doigt dans la bouche. Là, tu dois répéter une phrase. Oui, J'aime ma vulve. voilà. Vas-y. J'aime ma vulve, Mon vagin et mon royaume. mon vagin et mon royaume. Et voilà. Hésite pas à J'aime reproduire ma ça. vulve, mon vagin et mon royaume. N'hésite pas à reproduire cet exercice chez toi. Et je t'avoue que, évidemment, quand tu vois les images, bah, tu le fais. Hein. Donc moi, dans le noir, j'étais là. Ah ouais. Mais non Ah ouais, je suis marrant. D'où ça vient, ce truc? C'est du vécu? C'est une sexologue qui t'en a Non, parlé? alors tu veux que je te dise un truc, il faut Bah. remettre à César ce qui appartient à S'il César. te plaît. C'est les garçons qui ont écrit ça. Ah ouais. Ils ont ramené plein de jokes hyper cool. Hein. Le gars qui se mesure son anatomie avec Mhm. un mètre, c'est quelque chose que tous les hommes ont déjà fait. Oui. Et moi, en tant que femme, j'aurais jamais pensé à écrire cette vanne. Hmm. Alors que... Qui fait aussi effectivement, parler c'est très- les femmes, parce que j'ai eu de là qui m'a fait évidemment, il faut qu'ils se mesurent, comme s'ils pensaient que c'était que ça qui nous faisait jouer. Ouais. hein. Bah voilà. J'ai trouvé ça Bah génial. Voilà, bah voilà. Carrément. D'ailleurs, attention à ne pas mesurer avec un mètre qui se Rétractable. qui se Rétractable. rétracte. Ça Voilà. fait très, très mal. C'est ça. Note pour les gars qui nous écoutent. Ton personnage, Rim, ton personnage de sexologue dit immédiatement l'orgasme est une co-responsabilité. Hein, et on en revient toujours à cette idée de communication. de communication. C'est quoi pour vous votre red flag intime où vous vous dites direct, oh là là, non mais lui, il a pas du tout compris le concept de co-responsabilité. Mon plaisir n'a pas du tout l'air d'être sa priorité. Moi, si le mec, il l'embrasse pas bien, Ouais. en général, Ça pue. Red flag. ouais. Ouais. Très important, Ouais. la belle pelle. Ah ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec Alexandra sur la belle pelle. Il y a quelque chose qui est un green flag. Ah. Ouais. C'est Vas-y. si un mec danse bien avec moi. Ah, Ça, je suis d'accord. intéressant. Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, il y a un truc en fait de De coordination Mm. où tu te dis ouais ça va le faire et c'est rare les mecs qui dansent. Absolument. Vraiment, c'est très Très rare. rare. Donc un bon danseur, c'est quelqu'un qui connaît aussi son corps et ses mouvements. C'est très rare. Alors je peux pousser à quelqu'un qui connaît bien la musique, peut-être. Ça, c'est un green flag. Le tempo. Ouais. Ouais. Parce qu'après, ça veut dire que vous serez au même rythme. Je crois. Au lit. Ouais. Dans le film, Alexandra, ton personnage fait donc sauter beaucoup de verrous. Hein. Elle est inarrêtable. Elle a vraiment plus aucun tabou, au grand désespoir d'ailleurs de sa fille. Vous avez quel degré de complicité avec vos enfants? Enfin, surtout toi Avec qui as vos une enfants, fille, une grande fille, parce que toi, tu as des 2 ans et demi et 6 ans et Voilà. demi. Ouais. Toi, Alexandra, tu as quel degré de complicité justement Ah, nous, on avec parle ta de tout fille? aussi. Après, encore une fois, il y a des trucs où tu n'as pas envie de rentrer, ni elle ni moi, dans
les détails. Dans les détails, Ouais, parce ouais. que je suis sa mère, parce qu'elle a ses copines pour ça et que moi j'ai les miennes. Mais en revanche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle sait très bien qu'elle peut m'en parler et on est plutôt très ouverte sur ce sujet-là. Au contraire, il y a des choses, je trouve que tu n'as pas. Voilà, si elle n'a pas envie de m'en parler, Ouais. et puis il y a des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre. Tu vas dire, oula, tiens, raconter ça à ta copine. Bien sûr. Ouais. Je suis quand même ta mère. Ouais, mais tu vois, moi, je me pose la question. Moi, j'ai une fille qui a bientôt 13 ans. Et je me pose la question de est-ce que c'est à moi de lui parler justement Tout doux, ouais. de masturbation, de plaisir. Enfin, Tu vois, tu parles de masturbation. Je trouve que ça, c'est trop cash. ouais. Tu vois, tu peux pas non plus. Tu t'explores. Voilà, ouais. tu peux pas rentrer dans un cercle Mm. aussi. C'est son Mm. cercle. Et donc, il faut respecter ça. C'est juste de pouvoir lui dire, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. C'est, voilà, il n'y a pas de souci. Et de même lui dire, après, il y a des choses, tu peux parler avec tes copines, il y a des choses. Mais en revanche, si tu veux qu'on discute, qu'on parle de cette sexualité, ou en tout cas de te dire que voilà, que tu es libre de ta sexualité, c'est important. Mais de lui dire, tiens, parlons masturbation, Ouais. ça, c'est peut-être un peu raide. Ça, d'un coup, elle va se dire, Effectivement. oula, pas du tout, maman, t'as pété les plombs. Trop Ouais, d'infos, ouais. t'es- On va t'es parler gênante. carrément. En fait, ce qui est important, je trouve, c'est de leur montrer que tu peux parler de ça, si elle en a besoin, mais pas de faire genre, je suis jeune comme mère et je peux te parler de ça, et ça les dérange. Moi, j'ai hâte de la complicité avec moi. J'ai 2 fils. Mhm. Il y en a un qui a 6 ans et demi où on a une forte complicité quand Ouais. même. Et j'ai hâte que la complicité grandisse, que ce soit à travers le travail ou à travers sa vie professionnelle, personnelle. Mais je sens qu'on aura, je le souhaite, quelque chose de cool. Mm. De- tu vois, Et il y a mais peut-être que je me raconte une histoire et que je vais être hyper Bah, cringe. je te le Et il y a un souhaite, truc je te le aussi hyper important, parce que ça, moi, ma mère, c'est d'aller chez le gynéco aussi, d'avoir quelqu'un qui est bien aussi pour ça. C'est-à-dire que je pense que, moi, je sais que ma mère, par exemple, elle nous a parlé très très vite de la pilule. Ah Mais ouais. parce qu'elle vient d'une génération où il fallait faire C'était interdit, c'était interdit, il fallait tout calculer, que c'était quand même une prise de Mhm. tête. Et puis quand même, effectivement, aujourd'hui, il y en a plein des jeunes filles encore qui sont avortées. Bien sûr. Il y en a encore beaucoup. Donc malgré la pilule, malgré tout Ouais, ça. non, je fais partie de ces jeunes filles qui sont tombées enceintes à 17 ans. Mais Parce que on a tout eu un truc. parce que ma mère ne m'a jamais emmenée chez le gynéco. Mais ouais. Alors qu'elle savait très bien que j'avais un copain Et et que il j'avais faut. des relations sexuelles. Tu vois, le planning familial, C'est ils génial. font un travail C'est formidable. génial. Mm. Parce que quand tu n'oses pas en parler à ta famille, pour des raisons X ou Y, que ce soit par pudeur, par peur, et que tu as quand même un endroit neutre, Ouais. gratuit, Ouais. Complètement. auquel tu peux avoir accès à des moyens de contraception, c'est vraiment génial. Parce que c'est un poids quand même d'avoir ta mère, quand tu as envie d'avoir une relation sexuelle supposément trop tôt, parce que c'est toujours trop tôt pour une maman ou pour un papa, tu vois, de dire quoi, attends, 14 ans, quoi, attends, 15 ans, 16 ans, 17 ans et puis t'en étais peut-être pas à ta première relation sexuelle, tu vois, à 17 ans. Non. Et donc, du Mais coup, ouais. en fait, t'as tellement peur. Et puis, il faut pas que tu te dis, bon, là, en fait, c'est un scred, quoi. Mm. Écoute, en tout cas, j'espère que la génération de nos filles et de nos fils s'emparera de ce Bien sujet sûr. plus tôt que nous et découvrira le plaisir, l'orgasme, chacune à son rythme. Complètement. Mais je leur souhaite vraiment d'être dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cette complicité que ce couple acquiert finalement sur le Ouais. tard, mais il est jamais Ouais, trop ouais, tard. il est jamais trop C'est tard. ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il Complètement. n'est jamais trop tard Jamais trop pour tard. atteindre l'orgasme, puisque le personnage d'Alexandra l'atteint à un âge, une jeune Oui, quinca, une jeune quadra. bien sûr. Mais non, mais c'est vrai, et ça peut ouvrir tellement de portes et On a d'espoir, on a je une trouve. dame fabuleuse qui est venue Ouais. nous voir là, il n'y a pas du tout longtemps et qui était complètement bouleversée parce qu'elle fait partie des anorgasmiques. Ah. Et elle est venue nous le dire. Et on lui a dit, T'as on dit, va j'ai honte de vous le dire, mais voilà, je n'ai jamais connu l'orgasme. Et du coup, il y a Bichette. filiale Womanizer. Ouais. Non, mais, Ouais. mais c'est Elle dit, fou comme Oui, on va vous l'envoyer. Ah ouais, En tout de suite, urgence, tout de suite, tout de suite, urgence, tout womanizer. de suite. Un coursier là, dans la seconde. Bah, comme a fait pour toi Ouais, la livraison ouais, express. ouais. Mais parce que c'est vrai que, moi, je sais que mes amis, ou les femmes même, qui sont pas forcément des amis très proches, qui me disent ça, qui me disent, je n'ai jamais testé un sextoy, je n'ai jamais testé Womanizer ou autre. Je leur dis, mais ma pauvre, mais comment tu peux passer à côté de ça? C'est un cadeau, moi, Ouais. que je fais Ah ouais. Ah ouais. aux meufs qui m'entourent, parce que je Ah, trouve bien que sûr. c'est un acte de je sais pas, de générosité, d'altruisme le plus
Complètement. simple que tu peux faire, mais vas-y, tiens. Bien Ouais, sûr. mais c'est parce que c'est. Fais-toi tu te rends compte kiffer. que ça raconte pour ces femmes-là, c'est-à-dire qu'elles osent pas. Ouais. C'est interdit encore. Mais alors, C'est fou. moi, ce qui me plaît dans la nouvelle génération de jouets, c'est qu'ils ont pas de forme phallique. Phallique, il y avait un côté vulgaire, tu Oui, vois. bien On- sûr. Alors que là, en fait, c'est un tout petit objet. Oui, un peu ça peut être élégant. posé sur une table de nuit. Voilà, Oui. c'est, tu Très vois, joli. on Ouais. peut Comme croire un que, téléphone. voilà, on peut croire que c'est pour se faire les pas de doigts. Oui, donc, bien sûr. Bon, Ah oui, la lumière pulsée, là. ouais, ou même, tu vois, un petit Bah, truc vibrant. Pardon, mais souvenez-vous, dans le catalogue de la Redoute des années 80, c'était présenté les sextoys à la page, genre en même temps que les bouillottes Ah et, ouais, bien sûr. et les fauteuils massants. Ah Bien ouais. sûr. Mais bien sûr, il y avait une dame qui avait l'objet, genre comme ça, qui le présentait sur sa joue. Mais tu vois, comme c'est marrant, comme l'évolution, quand même. Enfin, entre l'homme et la femme. Moi, je me rappelle, j'avais des potes qui me racontaient qu'ils achetaient une cassette porno Bien sûr. et qui se masturbaient à 3-4. Et on disait, oh ouais. Ouais, trop Mais en cool, fait, on ouais. se disait pas que. Et pourquoi pas nous Et pourquoi pas nous Non, nous, c'était Impossible. impossible. Non, mais c'est même marrant les- quand même. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. je te dis, c'est quand même très marqué, ça. Et alors, donc, Rim, j'ai compris que tu n'étais jamais rentrée dans une boutique de sextoy. On dit que c'est des objets maintenant presque du quotidien qui sont intégrés complètement à nos vies nocturnes ou diurnes, peu importe. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces lieux qui ouvrent et qui démocratisent quand même vachement l'accessibilité à ces objets? Moi, si tu veux, je pourrais aller dans une boutique dans un délire où tu me dis que c'est comme un speakeasy. C'est-à-dire que c'est hyper joli, derrière un bar. Ok. J'ai besoin d'un contexte un peu glam, un peu... alors qu'il y en a qui vont acheter ça comme ils achètent un brique de lait. Et c'est très bien. Mm. Mais ça va avec ma personnalité où j'ai envie que ce soit très beau, par exemple. Ouais, ouais. Tu sais, le côté ouvert à tous, aux Oui. yeux de tous, Mm. c'est encore quelque chose, je suis pas vraiment prête. C'est fou quand même, Rim, le chemin parcouru, parce que d'où tu viens, et Ouais. pour en arriver quand même à faire un film sur ce sujet-là, Je suis folle. Bravo. Enfin, Ouais, c'est vrai mais que c'est bon, c'est tu as su génial. t'entourer Des des meilleurs, meilleurs, parce n'est-ce pas, que Madame Lévy vraiment, Bien sûr. Alexandra, je te le redis, on ne pouvait pas rêver Complètement. de meilleure ambassadrice Ah non, mais complètement. pour le non, mais c'est plaisir la meilleure. féminin que toi. Enfin, À tous les niveaux. Bah donc voilà, donc statue. Ouais, Je ouais. disais C'est statue. touchant, Je c'est veux tout. des statues, je veux des plaques, je veux des, Ah ouais, je veux oui, des médailles. on est prêtes. pour vous deux, On parce est que prêtes. vous êtes des queens. Mais oui, nous, Vraiment. les Césars, ça nous intéresse pas. On veut des grands Ah Césars. On oui. veut des grands trucs. Oui, Ouais. mais vous le méritez. Merci. Vraiment. Je propose qu'on termine cet épisode de Pop Story avec ce mantra que Alexandra, le personnage d'Alexandra, dit dans la retraite. Mon vagin Et est mon royaume. royaume. Disons-le comme elles le disent à la Mon retraite. vagin est est mon mon royaume. Enfin, royaume. elle dit plutôt comme ça, mon vagin est mon royaume. Mon Vagin est mon royaume. Merci les filles. On Merci. sera toutes voir pour le plaisir qui sort le mercredi 6 mai. mai. Allez voir ce film, c'est urgent. C'est un film d'utilité publique. Merci Alexandra. Merci Rim. Merci, Et bravo merci, encore pour tout ce travail. Merci. Oh, ça, c'était un super podcast. Ah là là.